Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge sous le capot pour démystifier un composant essentiel de votre voiture, le circuit de charge. Vous vous êtes déjà demandé comment votre batterie reste toujours pleine, même après avoir utilisé les phares, la radio et la clim. Et là, son rôle est de prendre le relais pour alimenter tous les équipements électriques de la voiture et, surtout, de recharger la batterie pour qu'elle soit prête pour le prochain démarrage. Sans alternateur, votre batterie se viderait en quelques dizaines de minutes seulement. Mais alors, comment ça marche exactement un alternateur? C'est un peu comme une dynamo de vélo, mais en beaucoup plus puissant et sophistiqué. L'alternateur est entraîné par le moteur via une courroie, qu'on appelle la courroie d'accessoires. À l'intérieur, il y a deux parties principales. Le rotor, qui est un électroaimant qui tourne, et le stator, qui est un ensemble de bobinages de fils de cuivre fixes tout autour. Quand le moteur tourne, il fait tourner le rotor à l'intérieur du stator. Ce rotor, en tournant, crée un champ magnétique mobile. Et c'est là que la magie opère. Ce champ magnétique en mouvement va exciter les bobinages du stator et y créer un courant électrique. C'est le principe de l'induction électromagnétique. Le truc, c'est que ce courant est alternatif, un peu comme celui de votre maison. Or, une batterie de voiture, ça fonctionne en courant continu. C'est là qu'intervient une autre pièce clé à l'intérieur de l'alternateur, le pont de diode ou redresseur. Son travail est de transformer ce courant alternatif en courant continu, le seul que la batterie peut stocker et utiliser. C'est un peu comme un traducteur qui convertit une langue en une autre. Une fois ce courant traduit, il est prêt à être envoyé vers la batterie et le reste du véhicule. Mais attention, on ne peut pas envoyer n'importe quelle tension à la batterie. Trop de tension, et elle surchauffe, elle bout, et ça peut l'endommager gravement. Pas assez, et elle ne se recharge pas. C'est le rôle du régulateur de tension. Cette petite puce électronique, souvent intégrée à l'alternateur, surveille en permanence la tension de la batterie. Si la tension est trop basse, il augmente le courant envoyé par l'alternateur. Si elle est trop haute, il le réduit. En général, il maintient la tension autour de 13,8 à 14,8 volts, ce qui est idéal pour recharger une batterie de 12 volts sans la faire souffrir. C'est le cerveau du système de charge. Alors, comment savoir